The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire sur le lien avec Tekla Structures et Revit dans SIA Engineer 18. Moi, je m'appelle Jannes van Kouwenbergen et je travaille au département de support chez SIA. Ça veut dire que j'aide les utilisateurs avec leurs questions techniques. Je fais une spécialisation en calcul béton et le processus BIM. Et sur ce deuxième sujet, je vais parler aujourd'hui dans ce webinaire. D'abord, je vais dire quelque chose sur l'outil GoToMeeting. Dans cet outil ici, vous pouvez régler vous-même l'audio. Les microphones des participants sont mis en sourdine pour augmenter la qualité du son. C'est possible de poser des questions pendant le webinaire avec l'onglet des questions. Et ce webinaire sera enregistré et téléchargé sur notre page web et sur notre SIA YouTube. Une petite introduction sur le processus BIM. BIM ou Building Information Model est un processus pour garder l'information sur un modèle centralisé. Avant, toute l'information était distribuée par mail, par exemple, entre différents collègues. Dans le diagramme ici, nous avons par exemple un architecte ou ingénieur civil qui doivent passer d'informations et quand c'est nécessaire, c'était fait directement. Ça veut dire qu'une troisième ou quatrième personne n'a pas reçu cette information. Par exemple, ce manager de projet. Donc, ça veut dire que la possibilité de perdre d'informations est plus grande et ça coûte du temps parce que les mails sont envoyés direct entre différentes personnes et quand cette personne n'est pas disponible, cette information est bloquée dans son mail. Par contre, à droite, le processus BIM veut faire un modèle centralisé, un modèle dans lequel l'information est mise à jour et tout le monde a accès aux données qu'il ou elle a besoin de. Ça veut dire que la possibilité sur faire des erreurs est diminuée et aussi le temps se passe là trop vite parce que tout le monde peut télécharger son propre information. Ce webinaire aujourd'hui va parler de notre lien BIM étendu. Ça veut dire que je vais parler sur la collaboration d'informations entre SIA Engineer 18 et Tekla Structures et Revit. Un premier défi qui se pose là est que il y a plusieurs modèles qui sont plus ou moins similaires, dépendant la personne qui utilise ce modèle informatique. Pour commencer, il y a un modèle architectural qui contient beaucoup d'informations, beaucoup de détails visuels, par exemple un escalier, informations sur la couleur des portes, les fenêtres, un arbre éventuellement dans cette image ici. Un deuxième type de modèle, c'est un modèle structural et c'est vraiment le modèle sans les détails qui est utilisé pour faire la construction. Donc, il contient toute l'information structurale qui est nécessaire pour la stabilité de cette structure. Un troisième modèle, c'est un modèle analytique qui est plus ou moins le modèle structural, mais toutes les plaques, tous les murs sont convertis vers
une voile analytique avec une certaine épaisseur et matériaux. Et le même pour les poteaux et les poutres, ils se convertaient vers des lignes avec des informations sur la stabilité et les matériaux. Ce lien dont je parle aujourd'hui utilise le modèle analytique pour faire l'export et l'import. L'avantage de ces trois logiciels, CEngineer, Revit et Tekla Structures, est que les trois logiciels utilisent les deux modèles, le modèle structural et le modèle analytique. Dans CEngineer, le modèle analytique est le plus important parce qu'il est utilisé pour faire le calcul. Dans Revit et Tekla Structure, on utilise aussi ce modèle structural pour faire vraiment des connexions, etc. Je vais donc parler un peu plus tard. Je propose de commencer avec le lien entre Tekla Structures et CEngineer. D'abord, je veux vous poser une question, juste pour savoir si vous utilisez Tekla Structure souvent ou pas. Donc, si c'est bien, vous pouvez me répondre maintenant. C'est juste pour regarder combien de pourcents de participants aujourd'hui sont utilisateurs de Tekla Structures. Ok, j'attends un peu pour les autres. Ok, je vois que un peu plus que 40% est utilisateur de Tekla Structures. Merci. Laissons continuer avec la présentation. Le lien entre Tekla Structures et CEngineer. Les fonctionnalités principaux sont que ce lien est bidirectionnel. Ça veut dire que c'est possible d'envoyer des informations de Tekla Structures vers CEngineer et vice-versa. Ça veut dire aussi que c'est possible d'avoir des différents processus de travail. Je vais expliquer ça dans un exemple, mais c'est donc possible à modéliser deux modèles séparés dans Tekla Structures, dans CEngineer, et de envoyer les modifications entre les deux logiciels. Ensuite, le mappage, c'est en fait le vrai lien entre les deux logiciels qui contient le lien entre les bibliothèques de sections et les bibliothèques de matériaux. Ça a tout fait dans le mappage. Ensuite, c'est possible de calculer ce projet dans CEngineer et de faire un export des résultats vers Tekla Structures. Ça pratique quand vous voulez utiliser ces efforts internes pour créer des connexions dans Tekla Structures. Et l'import et l'export sont possibles avec un lien direct ou en utilisant un fichier intermédiaire. Dans ce démo live aujourd'hui, je vais utiliser le lien direct parce que j'ai installé ces deux logiciels sur mon ordinateur. Et je peux créer un modèle et je peux l'envoyer vers l'autre logiciel et ce lien ouvre un nouveau projet pour ça. En pratique, des collègues ont son propre ordinateur avec soit CEngineer ou soit Tekla Structures et avec un fichier intermédiaire, c'est très pratique à envoyer ce fichier vers votre collègue sur un autre ordinateur et votre collègue peut ouvrir ce fichier.
Comme j'ai déjà dit, parce que le lien fonctionne en deux directions, c'est possible d'avoir différents processus de travail, dépendant que le processus interne de votre entreprise. Moi, je vais faire un exemple suivant dans lequel j'ai fait un modèle structural dans Tekla. Ce modèle structural sera converti vers un modèle analytique parce que c'est vraiment ce modèle analytique qui doit être envoyé vers CI/Engineer. Ensuite, on fait une conception et analyse de ce projet. C'est un processus itératif dans lequel vous pouvez adapter la structure, adapter les sections des matériaux éventuellement, juste pour créer une structure qui passe les contrôles des codes. Et quand vous avez obtenu un modèle qui est suffisant, on peut de nouveau envoyer ce modèle vers Tekla Structure. Quoi exactement est pris en charge? Le mappage de sections et matériaux, import et export des éléments des droites et aussi des courbes, avec éventuellement des polylignes, un import et export des éléments 2D plates sans ouverture, parce que on utilise le modèle d'analyse. Aussi, le support et les bras rigides sont pris en compte parce qu'ils sont inclus dans ce modèle d'analyse. Et une autre option est de envoyer des résultats de CI/Engineer vers Tekla Structure. Ok, je vais prendre un modèle dans Tekla Structures. Non. Ok. Voilà, j'ai un modèle, un bâtiment avec plusieurs étages, étages construits en béton, qui contient des poteaux, des poutres, des dalles aussi. Comme vous voyez, j'ai aussi une cache d'élévateur ou cache d'escalier, comme vous voulez. Et le étage au sommet, c'est un étage en acier, construit en acier. Et quand je tourne ce projet, vous verrez que cette structure acier est inclinée un peu. Ok, je vais commencer à modéliser une petite portique en acier avec une courbe juste pour vous montrer que des éléments courbés sont pris en charge aussi. Je commence avec dessiner deux poteaux. Et trois poutres. Ok. Non, je vais changer ce poutre ici. Ok, un troisième alors. Ok, voilà. Et je vais
adapter ce poutre ici. Je vais faire un radius de 500 mm. Ok. Ensuite, donc, des éléments en béton, en acier, des murs éventuellement. Et vous voyez que j'ai aussi des contrevêtements. Ensuite, je vais activer le modèle d'analyse. Donc, ça ici, c'est le modèle construction. Je vais convertir ce modèle vers un modèle d'analyse. J'ai déjà fait ça pour l'export vers CEngineer. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a des supports dans le cas ici inclinés. Aussi, ma structure que j'ai dessinée ici est bien pris en charge. La ligne est incourbée dans le modèle d'analyse. Je vois aussi que ce modèle d'analyse n'est pas déjà correct pour faire le calcul parce que les poutres ici ne sont pas connectées avec les dalles. Donc, ils ont une autre connexion un autre niveau en fait que les dalles. Pour ça, je vais adapter ce modèle analytique dans CEngineer et je vais connecter les deux. Ensuite, il y a des contrevêtements. Et comme j'ai déjà dit, j'ai connecté ces contrevêtements aux semelles inférieures de ce poutre ici. Ça veut dire que aussi le modèle d'analyse est connecté ici qui cause des moments additionnels causés par cette excentricité. C'est possible d'adapter le modèle d'analyse comme j'ai déjà fait ici dans ce contrevêtement et j'ai déplacé ce nœud ici vers ce nœud-là pour créer juste un seul nœud dans lequel tous les éléments sont connectés. Les barres, ça veut dire la poteau, la poutre et le contrevêtement. Parce que je veux, par exemple, calculer cette structure dans un nœud. Vous voyez que le modèle physique est déjà connecté au niveau inférieur. Donc, vous pouvez régler ça vous-même. Et ensuite, je vais faire l'export vers CEngineer. Le lien sera installé comme plugin pendant l'installation de CEngineer. C'est une option que vous pouvez activer là. Et il sera visible dans le menu des applications dans Tekla Structures. Donc, c'est une interface et je peux taper SIA et quand je l'ouvre, une fenêtre apparaît. Voilà. Et d'abord, je peux changer la langue vers français. OK. Je redémarre de nouveau cette application. Quelques paramètres à régler. La norme nationale version de CEngineer. Vous pouvez ajouter des versions ici. Notez que cette lien fonctionne avec les versions 32 et 64 bits de CEngineer. On peut choisir entre un échange direct ou par un fichier intermédiaire. Moi, je vais utiliser un échange direct parce que j'ai les deux logiciels sur le même ordinateur. Éventuellement, seulement les éléments sélectionnés. Quand vous voulez un nouveau projet pendant l'export ou une mise à jour, quand vous avez déjà un projet ouvert dans SIA, vous avez la possibilité de mettre ça à jour. J'ai pas encore un projet ouvert, donc je vais créer un nouveau projet. Export et import et le détail du mappage. Des matériaux, quand je clique là-dessus, vous voyez les différents liens qui sont faits. Par exemple, ce matériau C3037 de béton est lié avec cet matériau de CEngineer. Et il y a une liste générale, une liste par défaut, qui est déjà faite pour les catalogues par défaut. Mais quand vous utilisez les autres matériaux, vous pouvez faire le lien entre cette
ma page utilisateur. Soit en avant, mais quand il y a quelque chose qui n'est pas déjà fait dans le mappage, un message apparaît qui vous demande de faire ce mappage. Et la même est valable pour les différentes sections. Donc aussi, ici, vous pouvez régler les sections. Et le dernier, là, propriété, est pour la section paramétrisée. Laissons dire, dans le cas ici, j'ai déjà un rectangle avec une certaine hauteur et largeur et ces paramètres sont mappés à droite. Les options pour faire l'export et l'import. Quand vous voulez ignorer les appuis, vous avez la possibilité d'activer ça. Ignorer les éléments inchangés. Quand il y a certains éléments sans adaptation, ils ne sont pas pris en compte pendant le lien. Éventuellement, des résultats qui viennent de CEngineer, comme des efforts internes. Je peux activer ça pour ignorer les résultats, mais je vais calculer cette structure dossier et je vais envoyer ces résultats vers Tekla Structures et quelques options pour le mappage, par exemple exporter un matériau comme inconnu quand le mappage n'est pas déjà fait. Ça vous donne la possibilité de changer ce matériau après l'export et éventuellement afficher le dialogue de mappage aussi quand tous les éléments sont bien mappés. Je vais cliquer sur exporter vers CEngineer pour faire l'export dans un nouveau projet dans CEngineer. Et ici, vous avez une liste avec tous les éléments qui sont exportés, les éléments avec une erreur et les éléments ignorés quand vous avez activé des options là avant. Et à droite, une liste avec tous les éléments qui sont exportés avec les mappages qui sont faits et les éléments qui ne sont pas exportés. Qu'est-ce que je peux regarder ici? Une certaine connexion boulonnée, par exemple, ou soudée n'est pas envoyée vers CEngineer parce que il ne se trouve pas dans le modèle d'analyse. Donc, connexion boulonnée ou soudée, c'est une connexion physique, mais pas dans le modèle d'analyse. Qu'est-ce que je vois encore que ce fichier ici est fait? Je peux ouvrir le rapport dans une autre fenêtre et enregistrer ce rapport pour obtenir des informations après. Donc, le mappage qui est fait de matériaux de section et éventuellement, comme vous voyez ici, que cette connexion n'est pas prise en charge. Si c'est bien, la structure se trouve dans CEngineer, voilà. Je vais activer le support, donc vous voyez que il y a des supports aussi. Je vais changer les deux supports ici. Les dire qui sont rotulés. Aussi, la connexion est bien faite. Comme j'ai déjà dit, la structure, donc la portique est bien connectée avec l'autre structure, mais les poutres, ici, les poutres en béton, ne sont pas connectées avec les dalles parce qu'ils ne se trouvent pas dans le même plan. Pour ça, je vais déplacer dans le modèle d'analyse les poutres vers le même niveau que les dalles pour connecter tout. Je vais faire un filtre sur cross-section. Voilà, j'ai sélectionné toutes les poutres. Je vais déplacer, voilà, de ce point ici vers ce point-là. OK. J'active le rendu et je vais éventuellement changer les couleurs
vers les couleurs par section. C'est plus clair. Hein. Je peux ajouter une certaine poutre ici. OK. Construction, élément 1D. Je vais utiliser une autre section. Un IP1 80 par exemple. De ce point ici jusqu'à ce point là. OK. Section IP 80 et éventuellement pas centralisé mais avec la ligne de système supérieure. OK. Ensuite, je vais ajouter des supports linéaires sur les murs. OK. Encastré. Aussi les deux murs ici. Et quand je fais un zoom vers le contrevendement, vous verrez que les contrevendements sont construits par leur modèle d'analyse. À gauche, le contrevendement qui n'est pas connecté dans ce nœud ici, mais avec une certaine excentricité. Et à droite, le contrevendement qui est bien connecté dans ce nœud-là. Qu'est-ce que je vois aussi? Le lien à exporter des rotules, hein, des connexions dans le modèle d'analyse. Je vais le supprimer juste pour faire le calcul. Et ensuite, je connecte tous les barres et les nœuds. Éventuellement, un contrôle de données. OK. Et ensuite, je vais introduire un cas de charge. Cas de charge de poids propre juste pour faire le calcul. Notez que en réalité, je dois aussi dessiner des lignes internes dans les dalles pour connecter ces barres ici dans le modèle d'analyse. Je ne vais pas faire ça maintenant parce que ça prend trop de temps, mais dans le cas ici, je vais faire le calcul linéaire avec un maillage de 0.5 mètres sur 0.5. OK, le calcul est fait. Et ensuite, je peux regarder les résultats. Donc, un déplacement 3D juste pour le poids propre, pour toute la structure en modèle wireframe. OK. Maintenant, laisse-moi dire que cette structure est bien comme ça. Je suis content. Et je vais de nouveau exporter cette structure vers Tekla Structures, ce fois. En utilisant les efforts internes. OK, je clique sur exporter. Non, sur importer, excusez-moi. Et ce lien va regarder dans ce projet ouvert dans SIA Engineer pour comparer la structure et importer les différences, les adaptations là. Ensuite, je peux activer le cas de charge de poids propre qui sont utilisés pour les efforts internes.
À droite, de nouveau, tous les éléments qui sont mis à jour, des nouveaux éléments qui sont ajoutés et le mappage qui est fait. OK. Comme je vois ici aussi, les efforts internes sont inclus maintenant. Je ferme cette fenêtre ici et je peux regarder mon projet dans Tekla Structures. Comme je vois ici, cet élément reste courbé. C'est bien. Aussi, les contreventements sont encore là avec leur bonne excentricité. Et je peux cliquer sur des éléments pour regarder les efforts internes. Les efforts internes ici se trouvent dans ces fenêtres. Voilà, ils sont bien pris en compte. OK, et je vais activer le modèle d'analyse, modèle analytique, pour vous montrer que aussi les supports ici sont changés. Donc, ce sont maintenant des rotulés et pas des encastrements. OK, laissons continuer avec un lien entre Revit et SIA Engineer. D'abord, je veux poser une deuxième question à vous. Est-ce que vous êtes utilisateur de Revit fréquemment? Donc, si c'est bien, vous pouvez cliquer sur oui ou non si vous êtes utilisateur de Revit. C'est pour nous pour regarder combien de pourcents de notre utilisateur sont intéressés dans ce lien ici. Ok, j'attends quelques secondes pour avoir la dernière réponse. Ok, intéressant. Je vois que presque 30%, seulement 30% à utilisateurs de Revit. Ok, bien. Laissons continuer avec ce lien ici. Quelles sont les fonctionnalités principaux? Donc, le mappage qui fonctionne plus ou moins en même manière que le mappage dans Tekla Structure. Il y a un mappage pour des sections et un autre pour les matériaux. L'import et export fonctionnent en manière directe ou par fichier intermédiaire quand vous avez deux ordinateurs et utilisateurs séparés. Ensuite, c'est possible de calculer ce projet dans SIA Engineer et de nouveau faire un export des résultats vers Revit. Je vais pas montrer ça parce que j'ai pas installé ce plugin de Revit, mais c'est possible donc. Et une mise à jour de section, ça veut dire une mise à jour de matériaux et de section pour un élément 1D ou l'épaisseur pour des voiles, des coques, des dalles, etc. sans toucher la géométrie. C'est une chose pratique quand vous voulez changer une section par exemple, mais une différence de quelques millimètres
dans des modèles dans Revit et CEngineer n'est pas pris en compte. Et pour ça, nous avons l'option de garder la géométrie. Ok, comme j'ai déjà dit, aussi ce lien fonctionne en deux directions, de Revit vers CEngineer et vice versa. Et ça veut dire que différents processus de travail sont possibles. Moi, je vais commencer avec un modèle qui est construit dans Autodesk Revit. Et à partir de ce modèle structural, je vais créer un modèle d'analyse. Ce modèle d'analyse est exporté jusqu'à CEngineer. Et dans CEngineer, je fais une analyse, une conception de cette structure pour obtenir la structure qui passe tous les contrôles, aussi un processus itératif. Et à ce moment que vous avez une structure qui est suffisante, on peut de nouveau envoyer cette structure, donc ce modèle d'analyse vers votre modèle Revit pour le mettre à jour. Comme j'ai déjà dit, dépendant de votre processus interne de votre entreprise, c'est possible d'avoir un autre processus de travail et éventuellement, oui, partir d'un modèle construit dans CEngineer et mettre à jour la différence dans les deux modèles. Des éléments pris en charge, donc le mappage de section qui fait un mappage de families dans Revit avec les sections de CEngineer et un mappage de matériaux. Import et export des éléments 1D, droite, courbée, polygone, etc. Des éléments 2D plates avec ouverture. Parce qu'on utilise le modèle d'analyse, aussi le support et la fondation sont prises en charge. Des charges, c'est possible de faire un export et import des charges aussi. Des résultats qui sont calculés dans CEngineer peuvent être envoyés vers Revit et aussi le renforcement. Donc, quand vous faites un calcul dans CEngineer, vous pouvez créer un ferrage pratique et envoyer ce ferrage vers Revit pour encore adapter quelques détails si vous voulez. La nouveauté dans ce lien, la plus grande nouveauté, c'est que le ferrage est pris en compte maintenant quand vous faites l'export de CEngineer vers Revit. Et le ferrage pour des éléments 1D, ça veut dire les barres longitudinales et les étriers. Et aussi le ferrage 2D. Le ferrage 2D, en utilisant des treillis prédéfinis dans notre bibliothèque ou de créer votre renforcement 2D vous-même avec un certain diamètre et espacement entre les barres. Le mappage est amélioré et élaboré et particulièrement pour des composites. Donc, une des options qui sont prises en charge maintenant sont le nombre d'espaces et la charge concentrée pour des poutrelles treillis. Une mise à jour de section avec la géométrie qui est gardée et des charges partielles et trapézoïdales. Je vais vous montrer ça dans un instant. Ok, je propose de faire ce démo maintenant. Je vais lancer Revit. Et j'ai une structure ici avec deux étages, donc un rez-de-chaussée, et un étage ici en béton, des poutres de poteau et un mur avec une courbure, donc un arc, un cercle. Et un étage en acier, aussi cet étage est incliné un peu. Ces dalles ici ont une ouverture au milieu qui est utilisée pour le cache d'ascenseur.
Et j'ai créé un modèle analytique lié avec ce modèle structural. Et ce modèle analytique est visible comme ça ici. Donc, un mur courbé, des supports, des supports aussi. Et je vais faire un export vers CEngineer. Pour commencer, ce lien sera installé comme plugin aussi pendant l'installation de CEngineer et il est visible comme onglet CATS parce que CATS est notre développeur externe qui a fait ce lien. À droite, quelques options avec informations et le lien se trouve à gauche sous options. Quand je clique là-dessus, quelques options pour le code, méthode d'export direct ou par fichier intermédiaire, la version de CEngineer, éventuellement l'option de faire un export seulement de votre sélection, export, import, et des paramètres pour le mappage. La patte, si vous utilisez des family, créez vous-même, donc pas par défaut de Revit. Le mappage de sections et de matériaux qui se trouve ici, donc un mappage utilisateur de matériaux, de sections, de composites, de plaques en acier ou acier béton et de paramètres quand vous avez des sections paramétrisées. Et ensuite, le mappage pour les différents familles de Revit. À droite, les options pour export et import. Les ai commencé avec des options pour les fondations. Les éléments ici, quand vous voulez ignorer, par exemple, des panneaux de charge ou de support, vous pouvez activer cette option. Pour l'import, on peut faire un import des résultats d'analyse. Aussi, une nouvelle option est de créer des étages dans Revit à partir des étages qui sont définis dans SIA, soit basés sur la position des dalles, soit sur les coordonnées Z ou juste en utilisant les étages définis dans Revit. Renforcement, on va faire ça un peu plus tard, et éventuellement faire un matériau inconnu que vous donne l'option de adapter ce matériau après l'export. Ok, j'ai pas encore un projet ouvert dans CEngineer, donc je vais créer un nouveau projet à partir de cette structure. Je vais aussi montrer que c'est possible de prendre compte des charges, charges trapézoïdales et partielles. Je vais insérer une charge. Ok. Je vais dire sur cet élément ici. Et je vais changer les valeurs. Ok, pas linéaire, mais trapézoïdale. -3. Ok. Et ensuite, je vais faire l'export. Export vers CEngineer. À gauche, de nouveau, des tableaux avec les éléments qui sont exportés et les éléments qui sont pas exportés avec une liste avec des éléments en total. À droite, information sur les paramètres. Ok.
Je vais de nouveau essayer ça. Ok, je vais ouvrir SIA Engineer. Ok, donc j'ai ouvert SIA Engineer. Et c'est la version 69 et 32 bits. Donc, de nouveau, export vers SIA Engineer. Ok, maintenant l'export est fait. À droite, le mappage qui est fait. C'est possible de enregistrer ce fichier log pour obtenir l'information après. Et ok, la structure se trouve ici dans SIA Engineer. Je peux activer le rendu, éventuellement changer les couleurs par section. C'est plus clair. J'active le support, donc vous voyez que j'ai le support aussi. Je peux changer ce support vers une rotule. Je vais insérer des supports linéaires pour éventuellement faire le calcul. Ok. Ensuite, vous voyez que les ouvertures sont bien prises en charge dans les voiles. Je vais adapter sa structure. Je vais ajouter des barres sur cette position-là. Je vais créer un élément, une nouvelle section, section acier. Là, je vais dire un IP1 100. OK. Et je vais l'ajouter ici. OK. Juste comme ça. Ensuite, je peux insérer une tôle acier. Hein. J'utilise cette tôle acier et quand je fais ça, je peux copier certains tôles depuis
mon bibliothèque, faire mon projet, j'utilise ce ComFlor 60 par exemple. Ok, je vais utiliser ce tôle avec ces paramètres ici. Ok, et je le place sur ma structure en acier. Vous voyez que ce tôle est dessiné. Mes charges, parce que j'ai déjà des charges dans mon modèle de Revit. Vous voyez que les 4 charges sont pris en compte ici. Je peux aller vers le mot 4 charges pour regarder cette charge ici, charge trapézoïdale, et je peux le copier, éventuellement faire un autre barre, et ici je vais adapter la distance, donc c'est-à-dire 25% vers jusqu'à 75% de longueur, hein. Et aussi le cas de charge de poids propre est pris en compte. Voilà, éventuellement je peux faire le calcul, mais parce que je ne vais pas envoyer ces résultats vers Revit, je vais juste ouvrir Revit de nouveau et je vais importer, je vais faire un import de ces adaptations. Soit ici, mais il y a une autre option pour comparer les ODIR, pour comparer ces deux modèles et activer la différence pour faire l'import. Je clique sur comparer et import. À droite, une liste avec change. Vous pouvez activer ou désactiver ça et quand vous cliquez là-dessus, c'est visible dans la structure. Ici, je clique sur import et les adaptations sont prises en compte maintenant. Ok, presque prêt. Voilà, donc la liste avec ma page et informations peut être enregistrée, je le ferme et ma structure se trouve ici. Voilà, donc le support qui est rotulé maintenant est bien pris en charge. Je vois aussi que cette charge trapézoïdale est partielle, bien exportée et ma tôle acier est aussi visible comme flore de comme flore, voilà. Donc ces choses-là sont prises en charge. Éventuellement, j'ai oublié de dessiner le ferriage. Je vais vite faire ça dans le menu de béton. Renforcement 1D. Ça veut dire ferriage dans un poteau, ferriage de base. Ok. Je vais utiliser une autre modèle de ferriage. Je vais l'adapter. Un bar à droite, un bar à gauche. Et le ferriage 2D dans ce voile ici. Okay. Diamètre 12, chaque 200 mm au niveau inférieur.
Non, pas encore. Ok. Ok. Ensuite, de nouveau, faire l'export. Dans Revit. Je vais, ok, faire un import. Ok, c'est bizarre, mais normalement, le renforcement est pris en charge aussi. Donc, vous pouvez utiliser ça et essayer ça vous-même. Je pense que c'est déjà le temps pour les questions. Désolé, regardez quelles questions je vois ici. Le ferrage est-il aussi pris en compte dans le lien avec Tekla Structures? Non, malheureusement, pas encore. Donc, le ferrage est seulement pris en compte entre SIA Engineer et Revit quand vous faites un export de SIA Engineer vers Revit Structures. Les charges de Tekla sont elles aussi prises en compte? Bonne question. Je pense que c'est pas encore possible. Je peux essayer ça, mais seulement les résultats qui viennent de SIA Engineer peuvent être exportés vers Tekla Structures, donc pas les efforts internes. Ok, question suivante. Est-ce que le lien est déjà possible aussi pour Revit 2019? Oui, c'est possible. Donc, dans notre mise à jour qui vient, probablement la semaine prochaine, c'est la mise à jour patch 1 de SIA Engineer. Et dans cette version, c'est possible d'utiliser Revit 2019 aussi. Et les autres versions Revit plus anciennes sont possibles aussi. Donc, dans quelques jours, ce lien sera disponible pour vous. Oui. Ok. Question suivante. Est-ce que ce lien entre SIA Engineer et Tekla Structures fonctionne aussi avec Tekla Structures 2018? Oui, la réponse est la même. Donc, dans quelques jours, dans notre mise à jour suivante, patch 1, ça sera possible. Ok. J'attends encore une demi-minute pour regarder s'il y a des autres questions. Ok. Pas d'autres questions. Je veux vous remercier pour votre attention et bonne chance en utilisant ce lien. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.